bonjour. Et bonjour à vous tous, à vous d'abord en priorité, Madame la Présidente, chère Marianne, à vous, Messieurs les Premiers ministres, et femmes aussi, il y en a quelques-unes, à vous, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les ministres, les élus, et à vous tous aussi, bonjour et merci. Merci à tous d'être là pour défendre ce que nous avons en commun, c'est-à-dire l'aspiration à la liberté, l'aspiration à l'égalité entre les hommes et les femmes, l'aspiration à la justice qui soit une vraie justice, l'aspiration à des régimes démocratiques. Oui, ensemble, nous partageons ces valeurs et c'est pourquoi nous sommes rassemblés autour de vous, chère Mariam Rajavi. Une fois de plus, vous avez su réunir après Paris, aujourd'hui à Bruxelles, celles et ceux qui pensent que jamais on ne doit baisser les bras quand ce sont les valeurs essentielles qui sont en jeu. Alors aujourd'hui, c'est un anniversaire, un double anniversaire. D'abord un anniversaire tragique, celui du décès de la jeune Mahsa Amini, assassinée dans les geôles du régime iranien. Et nous pensons à elle, et notre cœur saigne en pensant à elle. Mais aujourd'hui, ce 15 septembre, c'est aussi un jour où est né l'espoir. Un jour qui a changé la vision que probablement nous autres ici, en Europe, et aux États-Unis et dans bien d'autres pays, avions de ce qui se passait en Iran. À travers la vague des manifestations qui a suivi le décès de Mahsa, eh bien, on a aussi pris conscience que ce que vous disiez depuis finalement des années était vrai et non pas ce que la propagande disait. On a pris conscience effectivement que malgré la répression, malgré les emprisonnements, malgré les assassinats, il existait une opposition. Peu nombreux sont ceux qui vous écoutaient jusque-là. Depuis ce 15 septembre 2002, tous ont vu ce qu'il en était. Et cela a entraîné un changement d'attitude que nous constatons aujourd'hui et qui va aller en grandissant. Certes, tous les démocrates soutenaient effectivement votre engagement personnel, chère Mariam Rajavi, autour des 10 valeurs que vous avez toujours et avec fidélité, et avec constance et avec détermination défendues. Celles qui sont la base de la liberté, celles qui sont la base de la démocratie. Mais au nom de la non-ingérence, du fait du chantage sur les otages, du fait du pragmatisme diplomatique que nous sommes quelques-uns à connaître ici, eh bien, les faits dépassaient peu les mots. Et il est vrai aussi que bien des renoncements arrivaient, on annonçait, et en fait on ne mettait rien en jeu. Aujourd'hui, nous voyons que les choses sont en train de changer au niveau décisionnel. Récemment encore, plus de 380 parlementaires français, députés et sénateurs, dont les responsables des groupes politiques, ont pris une position très nette en faveur de l'opposition iranienne. Et comme vous le rappeliez très justement tout à l'heure, ils ont rejoint finalement la cohorte des 3500 membres des parlements ou des plus de 120 anciens chefs d'État et de gouvernement qui effectivement soutiennent et ont décidé de soutenir publiquement les engagements qui étaient les vôtres. Alors oui, le changement profond pour l'Iran, le changement de régime, il ne peut venir que des Iraniens. Nous en sommes tous d'accord et c'est d'ailleurs le principe de non-ingérence qui fait aussi partie des engagements diplomatiques. Mais les Iraniens qui ont le courage d'exprimer des valeurs que nous partageons, qui sont les nôtres, savent que désormais, ils ne sont pas simplement entendus et crus, mais qu'ils sont également soutenus. Et, mesdames et messieurs, n'oublions jamais une chose, la liberté, la démocratie, l'égalité, elles ne sont jamais acquises d'avance. Et elles ne sont jamais définitives. Et elles méritent que l'on se batte pour elles. Et elles méritent que l'on meure pour elles quand c'est nécessaire. Nous, ici en Europe, nous avons la chance de vivre dans des pays
où la liberté demeure parce que d'autres se sont battus avant nous. Ceux qui nous ont précédés, nos parents, et d'autres récemment encore, car il y a des pays en Europe même où la notion de démocratie n'existait pas. Cela nous oblige, cela nous engage, chacune et chacun d'entre nous. Je m'adresse aux Iraniens, mais je m'adresse aussi à tous ceux qui sont ici et qui sont devant moi. Nous avons une obligation, et ne l'oublions jamais. Toutes les libertés peuvent être menacées. La liberté d'expression, l'indépendance de la justice, la liberté de vote. Alors oui, vous, nos amis iraniens, vous avez le courage, vous et vos compatriotes, de vous exprimer malgré les risques qui sont encourus, malgré les risques qui concernent aussi leur vie. Alors nous, qui avons la chance de vivre en démocratie, nous, femmes, qui avons la chance de pouvoir agir à égalité avec les hommes et en pleine liberté, nous devons aussi nous exprimer et nous devons aussi avancer. En soutenant les valeurs que vous défendez, nous soutenons nos valeurs. Nous avons le devoir de témoigner de ce que vous êtes, parce que nous savons aussi que les institutions démocratiques, les gouvernements européens ne sont pas suffisamment fermes en la matière. Quand vous souffrez pour vos libertés, nous souffrons. Quand vous combattez pour vos libertés, nous combattons avec vous. Quand vous vaincrez, nous vaincrons avec vous, parce que ce sont les valeurs et la liberté qui auront vaincu.